Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 93e économiser et partager. Et aujourd'hui, je suis debout. Debout, ça veut dire grande, grosse statue. Ça veut vous dire Prime One Studio. Ça veut dire Batman Metal. On voit une nouvelle version alternative de Batman. En l'occurrence, le Bruce qui a pété un câble et assassiné Ares pour lui voler son armure. On voit aujourd'hui le Merciless, méga trou sur son nom, le Merciless du coup de Prime One Studio en version régulière. Alors, une statue qui fait la bagatelle de 111 cm de haut, ce qui explique que vous voyez mon ignoble décor derrière mon drap qui est pas moins ignoble. Voilà, une statue de 1m11, 1 pour ce Batman version alternative. Une statue qui fait bien sûr partie de la gamme Batman Metal. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos que nous avons vu déjà Red Death, nous avons vu The Drone, nous avons vu la Wonder Woman que je vais mettre dans mon set métal et nous avons vu Superman Metal. Voilà, donc c'est du coup la 5e statue, on va dire, de cette gamme métal. J'espère qu'on pourra voir du coup Grim Knight et Dawnbreaker ultérieurement, mais ils ne sont plus disponibles chez PBM Express. Une étiquette de contrôle. Et cette statue est énormément remisée. Alors, elle a déjà été beaucoup par le passé. J'ai failli plusieurs fois la faire en économiser et partager. Là, elle est en discount, je crois, grosso modo, à moitié prix. Alors, je ne sais pas quel était son prix d'origine. Je crois que c'était 1599, 1699 euros, 1649 euros, quelque chose du style. Je crois que c'est 1699. Je crois que je l'ai envoyé en lien justement ce matin à quelqu'un qui hésitait sur la page Level Brothers. Et 2000 en version exclusive chez nos amis Kyodai et Nikki. Et là, on voit aujourd'hui cette version régulière à 850 euros. C'est-à-dire la moitié de son prix. Bon, autant dire que déjà, quand on pose les bases, 850 euros, 1m11 de résine Batman Metal. Bon, vous vous y attendez. Dans le rapport qualité-prix, on ne va pas être mauvais. On ne va pas tendre vers un 4 sur 20, c'est certain. Alors, cette statue, c'est l'une des moins aimées par les gens. J'avoue que de celles que j'ai vues, c'est aussi celle qui me plaît pour l'instant le moins. Bon, à savoir que quand même le niveau sur les statues Batman Metal est quand même très très haut. Merciless, si on le compare du coup à la noyée, je vais dire sur The Drone, je vais dire qu'on est à peu près kiff-kiff. Il va être un chouïa en dessous effectivement du Superman Metal et en dessous de Red Death, même si dans le design, je trouve qu'on est très très proche, surtout avec cette tête, seconde tête alternative disponible sur la version régulière, puisque sur la version exclusive, on a une tête de Bruce Unmasked vieux qui pour moi présente absolument zéro intérêt. Donc, j'aurais pas pris cette version exclue dans tous les cas de figure. Alors, celle-là est très très sympa. Je crois que dans le comics, c'est celle-ci d'ailleurs qui est représentée. Mais celle-là, avec le masque ambiance chauve-souris, un peu comme les casques Seigneur des Anneaux, et où vraiment chaque ailette des ailes de la chauve-souris sont dessinées, je trouve que c'est vraiment la plus classe, ça monte vraiment comme un home, alors que là on est sur quelque chose qui fait un peu plus éclair, un peu plus fondu avec le casque, même si c'est quand même déjà très classe, je trouve celle-ci encore mieux. Voilà. De toute façon, les têtes régulières, enfin les têtes alternatives sur les versions régulières, il y en a très très peu. Donc, c'est vraiment un gros plus. Alors, cette statue, elle plaît moins, mais je ne saurais pas trop dire pourquoi. Parce que honnêtement, j'ai le même ressenti. C'est vrai que c'est une de celles qui m'emballe le moins. Pourtant, elle est quand même très, très volumineuse. Encore une fois, elle est immense. Le bleu est vraiment très électrique, c'est très joli. Le socle, bon, il est dans la mouvance des autres. Effectivement, il fait un peu plus old school, un peu moins travaillé. La lave, c'est vrai, elle fait un peu sauce tomate bolognaise. Les rochers, c'est pareil, on a un aspect qui n'est pas super bien retranscrit, mais n'empêche que la statue, vraiment, elle pète bien. Je pense qu'il faut la mettre du coup en arrière-plan. Il faut présenter du coup devant un Red Flash en train de foncer ou une The Drone en train de rien du tout, mais plus petite. Mais franchement, en semi-background, c'est-à-dire avec peut-être le bas masqué et le haut qui ressort, je pense que vraiment dans un setup métal, ça peut grave péter. De toute façon, chaque fois que j'en ai vu un, encore un entre midi et deux, chaque fois que je vois un setup métal présenté, je
trouve que ça arrache. C'est vraiment, vraiment une des lignes de Prime One, je trouve, qui est la plus belle quand elle est complétée. Alors, c'est rare qu'il y ait tout. C'est rare qu'effectivement, il y ait toutes les versions de Bruce. C'est assez rare de voir le Joker, le Batman Kerry en version de luxe avec le petit Robin. Et encore, y adjoindre ce que certains font et que je trouve une idée fabuleuse, le Batman versus Joker Dragon. Et moi, j'y adjoindrai du coup dans mon set la Wonder Woman vs Hydra. Voilà, je trouve que ça a fait un set juste de fou furieux. Voilà, alors cette statue, Asuka 1700 €, elle vaut le coup. Est-ce qu'il faut se jeter dessus? Clairement non. Elle a été, comme je vous l'ai dit, très longtemps remisée, je crois, en économisé et partagé à 1200 ou 1300 €. Je crois que c'est 1300 €, 1299. Franchement, bon là, oui, quand même, parce qu'on a, comme d'habitude, une petite limitation sur les statues métal. On a quelque chose qui est quand même vraiment soigné et on a quelque chose qui est très, très impressionnant de par la taille. Mais là, vraiment, ce qui fait le coup de fusil sur cette pièce, ça va être absolument son prix, 850 €. Enfin, 850 €, c'est quasiment le prix d'une sideshow. On l'a vu, moi dans mon unboxing précédent, je ne sais pas dans quel ordre ça sortira, on a un Obi-Wan qui fait 40 cm à ce prix-là. Donc bon, même si on n'est pas ultra fan du design et de la réalisation en elle-même, ce qui est mon cas, je trouve très cool mais pas éblouissant effectivement. Bon, à 850 €, là il n'y a juste pas photo. Avec deux têtes en plus. Voilà. Donc, en réalisme et fidélité, bon là on est extrêmement proche du design du comics. C'est très bien exécuté, le paint est propre, la couleur est vraiment très vive. On a du battle damage, il n'y a que le socle qui va lui faire perdre un petit peu des points, mais on est quand même sur quelque chose de beau niveau. Je vais lui mettre 15 sur 20. En rendu global, bon effectivement, je ne sais pas si c'est le socle qui est un peu petit, le fait qu'il soit entièrement en verticalité, je sais pas, ou là, le posing, il y a un truc effectivement qui match un peu moins que les autres. En rendu global, il est très cool, mais encore une fois, pour compléter un set en background, c'est sûr que ça ne sera pas le one-shot de la ligne Batman Metal. Donc, je vais lui mettre 13 sur 20 en rendu global. En rapport qualité-prix, là par contre, c'est complètement imbattable. On a, comme je vous le dis, une statue qui fait 1m10, qui va être rare sur le second marché parce qu'on le voit rarement. Une statue qu'on voit aussi rarement dans les collègues vu qu'il est limité. Et le tout pour 850 €, 18 sur 20 en rapport qualité-prix. Pour finir, en note générale, alors je ne me souviens plus combien j'avais mis aux autres. Moi, je trouve que la note qui lui va bien, c'est justement la note de bien, comme au bac. C'est-à-dire que c'est une statue qui est réussie, une statue qui est grande, une statue qui est impressionnante, une statue qui est limitée, une statue qui est relativement bien exécutée. Mais ça s'arrête là. On n'a aucun effet waouh dans aucune catégorie. Donc, je vais lui mettre la note de 14 sur 20. C'est ce qui correspond à la mention bien au bac. Voilà. Je remercie beaucoup Luc qui m'a enfin permis de vous présenter cette statue en économisé et partagé. Et je crois que quand je fais la vidéo, il en reste 2 si je ne dis pas de bêtises. Donc, je conseille vraiment, s'ils sont encore disponibles quand elle paraît, à ceux qui existent de se positionner parce qu'à ce prix, c'est quand même une très belle réalisation. Merci à Luc et en espérant pouvoir finir la gamme métal en vidéo avec vous. À bientôt.